en se disant pourquoi on ne descendrait pas l'école des meneurs à l'intérieur de l'entreprise. D'où la naissance de l'école des meneurs en entreprise. Les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, elles sont exposées aujourd'hui et particulièrement en ce moment dans des périodes perturbées à des tas de problèmes de management autour de la reconnaissance, autour de la fidélisation de leurs salariés, autour de la gestion des crises. Et il m'a semblé que toutes ces plus de 300 entreprises avaient toutes plus ou moins ces problèmes-là et qu'elles pourraient se retrouver autour de spécialistes comme nous pour trouver des solutions très opérationnelles à leurs problèmes. On va commencer par 5 sessions qui vont s'étaler à partir du mois de janvier, des sujets qui font l'unanimité. L'école des meneurs en entreprise, c'est aussi une nouvelle forme pour affirmer notre identité et notre capacité à innover et à proposer un panel de services le plus large possible à nos partenaires, et notamment à nos partenaires BB+, qui aujourd'hui sont plus de 330. Et alors on essaye à chaque fois d'être innovant, d'animer un peu ce réseau, et dans un contexte un peu compliqué, un peu difficile, un peu contraint, eh bien nous sommes obligés de vérifier notre adage, ou plutôt notre baseline, qui est de temps en temps ensemble, gagnant sur tous les terrains. Et on se doit aussi, il me semble modestement, on se doit d'accompagner ce réseau d'affaires et de le faire vivre pour justement être performant en dehors du terrain. L'idée, c'est vraiment d'être capable de leur amener du service avec une mutualisation et des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas faire eux individuellement. Et puis comme c'est la logique des partenaires de la JL, on a cherché avec Fabrice et Didier à accueillir d'autres partenaires qui faisaient des métiers dans le même univers que nous. Et j'espère ressortir avec des choses concrètes et applicables dans leur quotidien, dans leur entreprise. L'idée de l'école des meneurs en entreprise a germé suite aux dernières rencontres du leadership, il y a 8 mois à peu près, où on avait comme intervenant Patrick Bois du cabinet Albus. La rencontre a été très fructueuse, on s'est tout de suite très bien entendu avec Didier, Fabrice et toutes les équipes de la JL. Et surtout, j'ai été assez frappé par la pertinence du modèle de développement du club, qui ne demande pas aux entreprises de son club affaires d'être simplement des sponsors du club pour leur image, mais qui a trouvé l'idée d'être véritablement un lieu de rencontre pour que les entreprises puissent se développer. Et ça m'a donné envie de proposer à l'équipe de la JL de proposer un autre service aux adhérents du club affaires. L'école des meneurs arrière, c'est vraiment dans le cadre du projet du club qu'on a écrit en 2012 et qu'on fait vivre depuis donc maintenant un peu plus d'une décennie, où il y a une volonté d'être identitaire, d'innover, d'être différent. Et donc sur la partie sportive, la volonté était de recruter différemment au sein de notre centre de formation pour attirer des jeunes talents. Ça a été un échange et des échanges fructueux avec Fabrice Paclet, Bernard Vièche, donc Patrick et moi-même, en se disant pourquoi on ne descendrait pas l'école des meneurs à l'intérieur de l'entreprise. La naissance de ce projet, c'est finalement le résultat d'un cocktail pétillant et innovant. Donc, il y a Albus Conseil qui va prendre en charge 2 de ces thématiques. Donc, la première, la reconnaissance en entreprise, et manager le gap intergénérationnel. Et les 3 autres thèmes seront confiés à Socium Conseil, Novacap et Efficlass, qui chacun vont assurer avec leurs compétences spécifiques les ateliers avec les autres adhérents de BB+. On a conçu une plaquette qu'ils vont recevoir par courrier. Dans cette plaquette est expliqué le projet, le fonctionnement, les 5 thématiques qui vont être abordées, le calendrier de ces thématiques et un bon de réservation qu'il suffit de compléter et de retourner, avec une flexibilité totale puisqu'on peut participer à 1 journée, à 2 journées, à 3, à 4, à 5. Chacun est libre de s'inscrire
aux thématiques qui l'intéressent ou qui vont lui permettre de répondre à des problématiques qu'il rencontre dans son environnement de travail. Au départ, c'est qu'on s'entend bien et qu'on a envie de faire un truc ensemble. En vrai, on peut parler de business, d'argent et de tout ce qu'on veut. La vérité du marché du travail, c'est qu'on a aussi envie de s'amuser en travaillant et de prendre du plaisir. Et moi, j'ai du plaisir à venir à Bourg-en-Bresse travailler avec Didier, Fabrice et toute l'équipe. Et puis, je crois que c'est réciproque, et on s'amuse. Et puis, les partenaires qui sont avec nous aussi ont envie de participer. C'est sympa et j'espère que les gens qui vont venir dans l'école vont y venir aussi pour passer un bon moment, être ouverts et se faire plaisir, parce que c'est aussi extrêmement important pour moi et pour nous tous, évidemment. La réussite, c'est un peu comme une boisson anisée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup de passion et beaucoup de travail. Donc quand on additionne un tiers de passion et 2 tiers de travail, eh bien, on a un bon cocktail. Je reviens à mon cocktail tout à l'heure.